C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette édition de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Sauf changement de dernière minute, c'est ce jeudi que le chef de l'État regagne Kinshasa pour avoir écourté son séjour à Washington où il est allé participer au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Toujours en marge de ce sommet, le président de la République a également eu un bref entretien bilatéral avec son homologue américain dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, suivi d'une rencontre multilatérale aux côtés de 5 autres présidents africains et le président Joe Biden. Les échanges étaient axés sur la politique, la diplomatie, la sécurité, le commerce et l'investissement. Parlons toujours de ce sommet USA-Afrique qui a vécu hier mercredi à Washington aux USA. La rencontre a débouché sur la signature d'un protocole d'accord entre le pays de l'oncle Sam et l'Alliance RDC-Zambie sur une chaîne de valeur des matières premières dans la production des batteries pour des véhicules, pour des voitures électriques. On en parle dans ce reportage d'Ania Collet. Ce sommet a réuni les dirigeants américains, dont le président Joe Biden et son secrétaire d'État Anthony Blinken, ainsi que les dirigeants africains, particulièrement ceux de la RDC et de la Zambie, représentés par leurs chefs d'État et quelques membres du gouvernement. Séance tenante, les participants ont conclu à la signature d'un protocole d'accord entre les secrétaires d'État américains Anthony Blinken, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC Christophe Lutundula et le ministre zambien des Affaires étrangères Stanley Kakubo. Le dit protocole d'accord retrace les modalités de la création au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie d'une industrie de transformation des matières premières pour la production des batteries des voitures électriques. Les USA ont promis d'apporter leur technologie, mais aussi les investisseurs américains en République démocratique du Congo et en Zambie. Ce sommet a en outre évalué la situation sécuritaire dégradante dans l'est de la RDC. Les USA ont réitéré leur position de demander au Rwanda de cesser de soutenir le M23. Pour sa part, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a sollicité de la part des USA une pression accrue sur le Rwanda en vue de la cessation urgente des hostilités dans l'est de la RDC. Changeons de chapitre, la RDC doit être dotée d'une loi des finances efficace pour l'exercice 2023. Le président du Sénat travaille d'arrache-pied pour pousser la commission ECOFIN de la Chambre haute du Parlement de produire un travail de qualité avant la fin de cette session essentiellement budgétaire. Fifi Kalombwe. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, tient mordicus à ce que toutes les matières inscrites dans le calendrier de la session ordinaire de septembre soient épuisées avant la clôture de la dite session. Voilà pourquoi il a entamé une série de visites dans les différentes commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement afin de suivre de près les travaux et pousser les sénateurs membres de dites commissions à plus de célérité. C'est dans ce cadre que le speaker du Sénat a commencé sa ronde le lundi 12 septembre à la commission ECOFIN qui examine en toute urgence le projet de loi des finances 2023 déjà voté par l'Assemblée nationale. Le président Bahati Lukwebo, qui est également membre à part entière de la commission économique, financière et bonne gouvernance, a eu des échanges fructueux avec ses collègues tout en leur demandant de mettre des boucles doubles afin de doter les pays du budget exercice 2023 dans le délai requis. Des propositions claires et pertinentes ont été données par les speakers du Sénat pour qu'au plus tard jeudi 15 septembre, cette importante loi budgétaire soit votée et envoyée au président de la République Félix Tshisekedi pour sa promulgation. Nous devons nécessairement épuiser la matière. D'abord la loi de finances, il y a eu la loi de reddition des comptes, il y a la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme. Il y a la loi sur les établissements de crédit. Toutes ces matières sont traitées au niveau de l'ECOFIN. Mais je fais le tour des autres commissions parce qu'il y a beaucoup d'autres matières. Nous avons également des lois qui doivent passer en commission paritaire, notamment sur la taxe sur la promotion de l'industrie et tant d'autres matières. Et puis notre rapport de gestion, le rapport financier du Sénat. Donc vous comprenez que tout ça, nous devons le faire en 3 jours. C'est pour cette raison que je suis venu bousculer mes collègues qui travaillent dans les différentes commissions pour que le 15, en tout cas, au plus tard à minuit, nous puissions clôturer notre session après avoir accompli notre devoir.
Pour rappel, c'est depuis le 15 septembre dernier, lors de la rentrée parlementaire, que le projet de loi des finances a été déposé par le gouvernement Samalou Kondé à l'Assemblée nationale, puis examiné et voté par cette dernière qui l'a à son tour envoyé pour seconde lecture au Sénat. La Chambre haute n'aura donc que 15 jours pour examiner les textes en seconde lecture et les voter avant la fin de la session en cours, dont la clôture interviendra ce jeudi 15 septembre 2022. La clôture de la session parlementaire de septembre, c'est dans quelques heures et le Sénat refuse d'encaisser les arriérés législatives. Hier mercredi, les sénateurs ont voté au total 9 lois, entre autres celles portant sur la lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. Encore une fois, Fifi Kalombwe. C'est un véritable marathon qu'on observe au Sénat à quelques heures de la clôture de la session parlementaire de septembre. Au total, 9 lois ont été votées après la présentation par les commissions respectives des rapports après leur examen. Il s'agit entre autres du projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la proposition de loi portant lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Du haut du perchoir, le président du Sénat a en outre déploré de nombreux décès enregistrés à Kinshasa suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue ce mardi dans la capitale. L'honorable Modeste Bahati a appelé l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence en mémoire des compatriotes qui, une fois de plus, viennent de perdre la vie à Mongafula suite à l'éboulement qui s'est produit après Matadi Kibala, suite aux pluies diluviennes, mais aussi suite à l'incivisme, parce que nous ne le dirons jamais assez, nous devons bien nous comporter, nous devons éduquer la population pour éviter de boucher les voies d'évacuation des eaux. Il faut noter que c'est ce jeudi 15 décembre que la session de septembre sera clôturée au Sénat. Cette clôture sera procédée par le vote du projet de loi des finances exercice 2023 examiné en urgence à la Chambre haute. La RDC observe depuis hier mercredi un deuil national à la suite des décès de 141 personnes qui ont péri dans les dégâts après la pluie de mardi. C'est le bilan qui a été avancé par le gouvernement qui a d'ailleurs tenu une réunion de crise pour partager la douleur avec les familles endeuillées. Le chef de l'État a également participé à cette réunion par visioconférence à partir de Washington où il était. Suivez les détails avec Ania Kole. La décision a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, après une réunion d'évaluation de la situation dramatique qui a frappé la capitale congolaise. Par ailleurs, le gouvernement a donné des instructions fermes au gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, sur des sites qui abritent des constructions anarchiques. À partir de demain, le Congo est en deuil. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi. Fermer, et ça c'est une fois de plus, les sites qui posent des problèmes à ce jour. Le ministre de l'Intérieur qui affirme que les gouvernements prendront en charge le deuil ajoute aussi que les travaux de reconstruction de la route nationale numéro 1 sont en cours. Et le gouvernement prendra pris en charge, effectivement. Le deuil sera pris en charge par le gouvernement de la République. Les travaux sont en train de se faire. Et ça va se dérouler entre 4 et 5 jours. Les techniciens nous ont affirmé qu'il ferait tout pour qu'un petit passage pour les piétons soit déjà dessiné. Et donc, pour le reste des petits camions, et ainsi de suite, dans les 4 jours. Vu cette réalité qui a frappé la capitale congolaise, le chef de l'État Félix Tshisekedi a également décidé d'écourter son séjour aux États-Unis et de rentrer à Kinshasa ce jeudi 15 décembre, sauf imprévu, après sa rencontre avec le président américain Joe Biden.
Sport à présent, nous allons parler du championnat national. Sachez que le derby quinois d'hier mercredi a tourné en faveur du DSMP vainqueur devant le FC Renaissance du Congo sur la note des 2-0. Dans l'autre rencontre, le tout-puissant Mazembe s'est incliné face à l'AS Rangers sur les scores d'1-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les championnats nationaux se poursuivent ce jeudi avec le choc opposant l'SV Club à Saint-Éloi Loupopo dans le cadre de la 8e journée. Lionel Ngolo. Le club Loupopo, c'est le choc de ce jeudi 15 décembre au stade des Martyrs de la Pentecôte à l'occasion de la 10e journée du championnat national. Le vert et noir de la capitale cherche a priori la conservation de son fauteuil de leader après sa victoire obtenue le dimanche dernier devant le tout-puissant Mazembe. Quant à son adversaire du jour, le Chebuno de Lubumbashi, qui clôture actuellement le podium, tenteront évidemment de réduire son retard sur Maniema Union, placé en 2e position du classement. Répondant à la traditionnelle conférence d'avant-match, les deux entraîneurs ont clairement démontré l'importance de gagner ces matchs. C'est un match comme tous les autres. Il n'y a pas de différence, je n'en vois pas moi. Parce que au finish, je crois que c'est un match à 3 points. Alors c'est ça le plus important surtout. Et nous, on se concentre sur les points que plutôt sur le sujet. C'est-à-dire, nous faisons table rase de la considération du rôle que tient l'un ou l'autre dans ce championnat. Ce qui nous intéresse, c'est nous, par rapport à nos devoirs, nous, par rapport au rôle que nous devons jouer, et surtout par rapport au match de demain. Et encore. Donc c'était un match très important, puisque Loupopo est un sérieux, il est une équipe sérieuse, une équipe qui veut aussi le titre. C'est un prétendant sérieux, on donne tout le respect qu'il faut. Et on sait que demain c'est un match vraiment difficile pour les deux équipes. Deux clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF livreront une bataille dans le cadre des objectifs domestiques. Mesdames et messieurs, je vous convie à compléter l'essentiel de l'actualité avec les journaux parus ce matin dans une sélection de Igor Sombo, revue de presse. Voilà, Igor est sur ce plateau. Bonjour. Oui, bonjour Rite. Dans ta sélection, tu as déjà l'objectif qui titre Félix Tshisekedi invite les USA à accentuer la pression sur le Rwanda. Oui, tout à fait. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a appelé les États-Unis à maintenir des pressions accrues sur le Rwanda en vue de la cessation des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais l'a dit le mardi 13 décembre à l'occasion d'une rencontre bilatérale avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en marge du forum ISA Afrique à Washington. Anthony Blinken et Félix Tshisekedi se sont accordés sur l'importance de la mise en œuvre immédiate du communiqué du 23 novembre du mini-sommet de Luanda sur la paix et la sécurité. Nous allons rester dans le même chapitre de ce sommet États-Unis d'Amérique, Afrique, cette fois-ci avec la prospérité qui écrit la RDC, la Zambie et les USA s'engagent à développer une chaîne de valeur. Oui, en effet, ce protocole d'accord a été signé entre les USA d'un côté et de l'autre l'alliance de la RDC et la Zambie pour développer en Afrique dans la région du Copperbelt située au sud-est de la RDC, au nord de la Zambie, une chaîne de valeur de matières premières qui entre dans la production de batteries pour voitures électriques. Poursuivons cette revue de presse, Igor, cette fois-ci avec l'objectif qui révèle route coupée autour de Matadi Kibala, des travaux déjà amorcés. Oui, encore l'objectif dans cette revue de presse, l'objectif qui souligne des travaux de remblaiement ont déjà démarré de manière à très vite avoir un retour de la route avec pour commencer le petit véhicule et ensuite nous allons faire un travail de plus grande envergure, annonce le Premier ministre Sama Lukonde à l'issue de la visite de la route nationale numéro 1 coupée à hauteur de Mitendi par la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre dernier sur la capitale. En ce qui concerne le petit véhicule, ça pourrait être dans le 24 heures et pour le gros tonnage, il va falloir des travaux de génie civil qui peuvent prendre 3 à 4 jours, précise le chef de l'exécutif national.
Oui, Igor, nous allons prendre le vrai modérateur qui annonce une triste nouvelle. Coupe du Monde 2022, un troisième journaliste est décédé au Qatar. Oui, il s'agit de la troisième tragédie journalistique depuis le début de la compétition qui a démarré le 20 novembre dernier. Après Grand Douai et Khalid Al-Mislam, c'est Roger Pierce, 65 ans, directeur technique de la chaîne britannique ITV Sport, qui s'est éteint comme les rapports AS. Il serait décédé le 21 novembre dernier avant le match entre les États-Unis et le pays de Galles. C'est une nouvelle dont le grand public n'a pris connaissance que maintenant. Nous avons une très triste nouvelle à vous apporter d'ici au Qatar. Notre directeur technique Roger Pierce, qui était ici pour couvrir la 8e Coupe du Monde, est malheureusement décédé, avait déclaré le journaliste Marc Pouch, qui repose en paix. Voilà, que son homme repose en paix. C'est un confrère qui vient d'étirer sa révérence. Vraiment. C'en est fini pour cette revue de presse. Igor Sombo. Le plaisir est partagé. Merci. Mesdames et messieurs, ce journal des journaux met également fin à cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision.